Vous l'aimez, vraiment. Mais quelque chose vous retient. Vous avez grandi ensemble, partagé des repas, des souvenirs, des silences. Vous avez veillé ensemble lors des nuits d'inquiétude, fêté les anniversaires, fait des erreurs côte à côte. Vous connaissez leurs habitudes, leurs gestes, leurs silences. Et pourtant, vous n'arrivez plus à dire « je t'aime » sans gêne. Vous vous parlez, mais vous ne vous entendez plus. Vous vous voyez, mais il y a un mur invisible. Pourquoi est-ce que ça devient si difficile d'aimer ceux qui nous sont les plus proches? Pourquoi est-ce que c'est avec eux que les tensions durent, les silences s'épaississent et les mots justes se perdent? Et surtout, est-ce que c'est possible de revenir en arrière ou d'avancer autrement? Il est parfois plus facile d'aimer un inconnu dans la rue qu'un frère qu'on connaît depuis toujours. Plus facile de faire preuve de patience avec un collègue qu'avec son propre enfant, son père, ou la personne qu'on a choisie pour la vie. Étrange, non. L'amour devrait être plus simple avec ceux qu'on aime le plus. Et pourtant, c'est souvent avec eux que les conflits durent, que les non-dits s'installent, que l'amertume s'enracine. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est justement avec ceux qui partagent notre sang, notre toit ou notre histoire que l'amour devient si compliqué? Et si le véritable obstacle à l'amour, c'était la proximité? On croit souvent que l'amour familial va de soi, que parce qu'on partage les mêmes gènes, les mêmes souvenirs, les mêmes albums photos, alors l'amour doit être automatique, naturel, fluide. On pense que l'amour doit venir tout seul, comme une évidence, comme un instinct. Et quand ce n'est pas le cas, on se tait ou on s'éloigne. Mais l'amour familial n'est pas toujours facile. Il est chargé d'attentes, de blessures anciennes, de souvenirs flous, de phrases qu'on n'a jamais prononcées. Ce qui rend l'amour difficile dans la famille, ce n'est pas l'absence d'affection, c'est la somme de ce qui n'a jamais été dit, ce qu'on a tu par pudeur, ce qu'on a avalé pour ne pas faire de vagues, ce qu'on pensait que l'autre comprendrait sans qu'on ait à le dire. Mais aimer, ce n'est pas deviner, ce n'est pas lire dans les silences, ce n'est pas tout accepter sans poser de mots. Aimer, c'est parfois oser briser le confort de l'évitement. Et ça demande du courage. Clara a 38 ans. Elle vit à Lyon, a 2 enfants, un mari qu'elle aime, une vie bien remplie. Mais depuis quelques années, elle évite les appels de sa mère. Pas par méchanceté, pas par indifférence, elle l'aime. Mais elle se sent fatiguée d'avance à chaque fois qu'il faut l'appeler. Pourquoi? Parce que les conversations finissent toujours de la même manière. Des remarques un peu blessantes, des reproches masqués sous des sourires polis, un ton passif-agressif qui serre la gorge. Et pourtant, Clara se souvient des bras de sa mère quand elle était enfant, de ses histoires de raconter le soir, de la cuisine qui sentait la cannelle les dimanches, de sa main chaude dans la sienne quand elle avait peur. Alors, pourquoi tout est devenu si compliqué? Peut-être depuis que son père est parti, peut-être depuis qu'elle est devenue mère à son tour, peut-être parce qu'elles sont trop semblables, ou parce que trop de choses n'ont jamais été dites. Un jour, en rangeant de vieux cartons, Clara tombe sur une photo. Sa mère, jeune, belle, rayonnante, tenant Clara bébé dans ses bras. Elle reste là quelques secondes, figée. Et quelque chose en elle bascule. Elle comprend qu'elle a toujours attendu que sa mère change la première. Et que pendant ce temps, elle-même s'est fermée. Ce soir-là, Clara ne téléphone pas. Elle écrit une lettre, pas pour accuser, pas pour régler des comptes. Une lettre simple, sincère, une lettre de gratitude
pour ce qu'elle a reçu, pour ce qu'elle n'a jamais osé dire. 3 jours plus tard, sa mère l'appelle. Et pour la première fois depuis des années, elle se parle vraiment. L'histoire de Clara n'est pas unique. Nous avons tous quelque part une relation proche devenue difficile. Un frère avec qui on ne parle plus, une sœur qu'on évite, un parent avec qui les échanges sont devenus mécaniques. Et souvent, nous attendons que ce soit l'autre qui fasse le premier pas, parce qu'on pense que c'est lui qui a blessé, ou que c'est à lui de comprendre. Mais dans l'Évangile, il y a une logique inverse, une logique du pardon avant la justice, de la grâce avant la raison. Pas parce que c'est juste, mais parce que c'est libérateur. Dans la Bible, l'amour n'est jamais présenté comme une émotion simple. Il n'est pas romantisé, il est exigeant, incarné, concret. L'amour fraternel, par exemple, est l'un des plus conflictuels dès le début du récit biblique. Caïn et Abel, Jacob et Ésaü, Joseph et ses frères. Il y a des trahisons, des jalousies, des silences, mais aussi des retrouvailles. Joseph, vendu par ses frères, les retrouve des années plus tard. Et au lieu de se venger, il pleure, il les embrasse, il les accueille, non pas parce qu'ils ont mérité son pardon, mais parce que son cœur a choisi de ne pas transmettre la blessure. Dans l'Évangile, Jésus parle souvent de la famille, pas seulement de celle de sang, mais de celle du cœur. Il enseigne que l'amour véritable ne se mesure pas à ce qu'on reçoit, mais à ce qu'on est prêt à donner, même sans retour immédiat. Ce n'est pas une morale dure, c'est une liberté offerte. Car tant que je reste prisonnier de ce que l'autre aurait dû faire, je reste enfermé dans le passé. Mais dès que je choisis d'aimer, même en silence, même sans retour, je reprends ma liberté intérieure. Et c'est là, souvent, que les miracles commencent. Pas spectaculaires, mais profonds. Un message laissé, une main tendue, un mot simple. Je pense à toi. L'amour n'efface pas tout d'un coup, mais il ouvre une brèche dans ce qui semblait figé. Peut-être que vous aussi, vous avez quelqu'un dans votre vie avec qui l'amour est devenu compliqué, quelqu'un que vous aimez, mais à qui vous ne savez plus comment le montrer. Ou peut-être que vous vous sentez blessé, déçu, fatigué d'essayer. Alors, par où commencer? Certainement pas par un grand discours, pas par des explications longues ou des confrontations douloureuses, mais peut-être par un geste simple, un message, une pensée, une phrase écrite, même courte, pas pour tout réparer, mais pour ouvrir un espace, une petite lumière dans un coin fermé. Et si ce n'est pas encore possible, vous pouvez déjà commencer en vous, en bénissant cette personne en silence, en priant pour elle, même si vous n'avez plus de mots. Car souvent, quand on change de posture intérieure, l'extérieur commence doucement à se transformer aussi. Ce n'est pas une promesse magique, mais c'est un chemin, un vrai. Et peut-être que ce premier pas, vous pouvez le faire aujourd'hui. Et vous, avez-vous déjà vécu une relation familiale où l'amour semblait bloqué, où l'on s'aimait sans parvenir à se le dire? Partagez en commentaire si vous avez trouvé un moyen de vous reconnecter, ou si vous cherchez encore ce chemin, vous n'êtes pas seul. Aimer ses proches n'est pas toujours simple. C'est même parfois l'un des plus grands défis de la vie, parce que c'est là que résident nos blessures les plus anciennes, nos attentes les plus fortes, nos silences les plus lourds. Mais c'est aussi là que peut naître la plus grande lumière. Car lorsqu'on ose aimer malgré l'histoire, malgré la distance, malgré la peur, on ne change pas seulement une relation, on transforme un héritage. Dans un monde où tout va vite,
où les liens se coupent si facilement. Choisir l'amour, surtout quand il est difficile, c'est un acte de courage, un acte de foi et un acte de paix. Vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez écrire quelque chose de nouveau. À partir d'aujourd'hui, une phrase, un geste, une prière. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour que le mur commence à tomber. Si ce message vous a touché, prenez un instant pour laisser un commentaire. Peut-être que vos mots aideront quelqu'un d'autre à faire ce premier pas aussi. Vous pouvez aussi partager cette vidéo avec une personne que vous aimez, même si vous ne trouvez pas toujours les mots. Et si vous souhaitez recevoir d'autres récits comme celui-ci, pensez à vous abonner. Ici, on explore la vie, les liens, la foi, avec douceur et profondeur. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Que votre cœur reste ouvert, même quand c'est difficile.